Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 22 ans, je suis passionné de voitures historiques, en particulier les voitures de compétition. J'ai créé avec mon père, dont je partage cette passion, Vroom Racing, qui est une association qui a pour but de faire courir des voitures historiques en compétition, notamment la dernière rentrée dans l'association qui s'appelle RAS 227, qui est une Jaguar XK140 coupée Le Mans de 1956. Donc la Jaguar XK140 dans l'histoire de Jaguar, elle est arrivée en 1954 pour remplacer l'XK120, donc c'est la deuxième XK du nom. Alors la XK140 en course, en réalité à l'époque, il y a eu un changement de réglementation en 1956 dû à l'accident du Mans en 1955. Et puis des Anglais se sont pris en se disant tiens, c'est pas si onéreux que ça de faire la course. Donc on va choisir une XK140 et ils ont transformé une XK140 de série chez un préparateur à l'époque et ils ont fait courir une XK140 en 1956. Et l'XK140, donc RAS 227, c'est la copie conforme de PWT 846 qui est la XK140 qui a couru au Mans en 1956. Mais elle n'a pas couru seulement au Mans, elle a aussi également pris part à des courses prestigieuses telles que le Tour Auto en 1956. Elle a également couru au 1000 000. Donc on la retrouve dans beaucoup d'épreuves à l'époque et aujourd'hui aussi dans beaucoup d'épreuves historiques, dont RAS 227 fait partie des entre guillemets, descendantes de ces voitures qui ont couru à l'époque dans ces courses-là. Donc RAS 227, c'est une voiture qui a été préparée, au départ elle est sortie en 1956 des usines Jaguar, elle a été vendue neuve aux États-Unis. Alors les principales modifications sur RAS 227, c'est donc la préparation moteur. Elle a subi une grosse préparation moteur. En réalité, on retrouve un moteur qui est l'équivalent des moteurs de type D des années 50. Donc on ne développe plus 210 chevaux comme à l'origine ou 220 chevaux en version rallye, mais plus proche des 300 chevaux. Donc il y a une grosse préparation moteur et elle est également préparée intégralement à l'intérieur, vu qu'on retrouve un arceau cage, des sièges baquets de course, des harnais, le petit volant, hein, on a changé le volant et mis un volant de compétition. On retrouve également une grosse préparation sur le freinage, vu que c'est des freins en alu, donc c'est une spécification d'époque. On retrouve aussi toute la préparation extérieure en termes de carrosserie de la voiture sœur qui a couru au Mans en 1956, avec de grosses ouïes à l'arrière, de grosses ouïes à l'avant qui permettent d'évacuer le flux d'air et puis de refroidir le moteur et l'ensemble du système de freinage. Et puis après on retrouve dans l'ensemble une Jaguar XK140 assez normale, mais qui cache bien son jeu sous ses airs de vieille dame sportive à la conduite, et puis dépasser les 2500 tours minute, elle envoie tout ce qu'elle a dans le ventre.